أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Nous voyons apparaître dans l'Hexagone, en France métropolitaine, des mosquées, masjid en arabe, lieu de rassemblement occulte, c'est le sens le mieux défini, parce que mosquée vient plutôt de l'espagnol mezquita, poussés comme des champignons, façon de parler, des milliers, plusieurs centaines, voire nous arriverons à plusieurs milliers de mosquées, messajides, dans l'Hexagone en France. Ce n'est que bien. Mais pourquoi a-t-on vraiment besoin de mosquées, masjid, cathédrales, de lieux de culte, du rassemblement, où le croyant, humble devant son Créateur, ne doit pas être aussi dans l'orgueil, même si il est conseillé de faire de ces lieux de culte une beauté, mais une beauté pour la purification et non pas pour l'orgueil de l'humain. Je me pose la question, souvent on voit apparaître des appels aux dons, j'en fais aussi, 1000 € le mètre carré. 1000 € le mètre carré. On va arriver à des appartements de grandes métropoles, et si ça continue comme ça, des appartements parisiens. C'est un peu excessif, je trouve, puisque nous devons être humbles dans la foi aussi. Où je veux en venir, c'est si on fait des lieux de culte, un lieu de rassemblement culte pour l'adoration du Dieu unique, ce qui est une bonne chose en soi, mais si on n'y va que pour faire la prière, le salat, assister au sermon du vendredi, le khutbah al-Jumu'ah, et écouter l'imam, ça veut dire celui qui est devant, qui nous précède, est-ce que c'est suffisant d'avoir investi autant d'argent? Même si on est censé apprendre des choses intéressantes et importantes de la part des prédicateurs. Tout dépend de quel prédicateur on a affaire aussi. Prédicateur de paix, oui. Prédicateur de haine, non. Là où je veux en venir, si on est capable, au niveau de toute la communauté musulmane réunie, de faire autant de lieux de culte, pourquoi on n'a pas été capable de faire au niveau de la communauté musulmane un centre culturel, mais un vrai centre culturel, pas une nomination de centre culturel pour avoir des subventions à faire alors que le but il est cultuel. Non, je parle de centre culturel sur la foi, la culture, l'histoire, l'art, la richesse de l'islam à travers les siècles et qu'elle a apporté à travers le monde, et non pas que dans un lieu unique. C'est là où je veux en venir. Rien, à part l'Institut du monde arabe qui fait quelque chose, le musée du Louvre qui fait quelque chose, mais ce sont des lieux fixes. Ou aussi quelques aventures qu'ont fait la Fondation de l'Islam en France aussi, quelques expositions sur une petite durée, bien aussi, un bon lancement qu'on souhaite se voir renouveler prochainement, mais dans d'autres connaissances aussi intéressantes. Moi, ce que je propose, c'est de créer un centre culturel où il serait déposé des archives concernant pour la communauté musulmane qu'on pourrait redistribuer éventuellement ou temporairement, ou leur dire voilà, il y a ces livres et vous pouvez les racheter si vous en avez les moyens. Et si ces livres sont rares,
on vous les mettra en prêt. Et éventuellement de proposer aussi un bus bibliothèque qui sillonnerait la France et qui proposerait des livres sur la foi, la foi religieuse, puisqu'elle est importante et elle est primordiale, puisqu'elle est la base de tout, sur l'histoire que beaucoup de musulmans malheureusement ne connaissent pas bien, sur l'art musulman, la culture musulmane et son enrichissement depuis des siècles. Et là, ce serait une bonne chose, parce que ça nous éviterait aussi, par cet apport de connaissances, d'avoir toute cette ignorance qui est véhiculée, oui, et toutes ces manipulations-ci de sens sur la religion musulmane qui sont parfois mensongers. Et ça, c'est bien dommage. Ça fait des années que j'essaye de proposer cela sur divers projets qui n'ont pas abouti malheureusement, faute de moyens. Alors que si chaque musulman donnait 1 euro cette semaine, tout serait réglé. Chaque musulman, 1 euro. On compte dans une famille, vous êtes 10, c'est 10 euros, pas énorme. Vous êtes tout seul, donnez 1 euro. Ce qui est normal, la justesse partout. Il n'y a pas de réduction parce que vous êtes 10. On pourrait, ça ferait 12 millions d'euros. On pourrait. Ben rien. Alors moi je propose, ce projet que je mettrai dans le lien, où vous pouvez, pour débuter, pour 600 000 euros, acquisition d'un bus bibliothèque avec des livres à l'intérieur, donc j'en ai quelques-uns déjà, 500, des œuvres anciennes, dont une qui a près de 350 ans, d'autres qui ont une centaine d'années, ou un petit peu plus, qu'on proposerait aux gens pour visualiser, et peut-être s'ils étaient intéressés à l'acquérir, on les inviterait, on les orienterait là où il faut l'acheter. Et il est vrai, il y a des livres qui coûtent relativement cher, dont une encyclopédie qui vaut à ce jour maintenant entre 7 000 et 10 000 euros, selon l'état du livre, des volumes. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir. Si on est capable de construire des mosquées cathédrales où il n'y a rien, des fois, juste pour la prière, écouter l'imam, quelques livres, parce que souvent c'est quelques livres, et j'ai eu des contacts avec des imams qui m'ont dit on met des livres, mais ils ne veulent pas lire. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent juste faire la prière, basta, et puis ils rentrent chez eux, voilà, ça suffit. Mais non, si on en est là par rapport à notre jeunesse, à l'éducation de notre jeunesse pour une partie de la communauté musulmane, faut pas mentir, où c'est vraiment lâché, ils ont été abandonnés, où on est arrivé à être une jeunesse qui est devenue violente, agressive, incorrecte avec les parents, incorrecte avec la société, hors la loi avec la société, et surtout hors la loi avec Dieu, et incorrecte avec Dieu. C'est très important. Il ne faut pas se dire musulman. Un musulman, souvent on traduit le terme par soumis. C'est pas ça le terme. Le mot soumis, vous trouverez dans les dictionnaires plusieurs définitions du mot soumis en arabe. Et c'est pas marqué musulman. Le musulman, c'est plutôt l'obéissant dans l'obédience, avec un amour et une crainte en Dieu. L'unique, naturellement, Dieu, l'unique. Quand je parle de Dieu, je parle du Dieu unique, le Dieu unique, on dit en arabe Allah, comme les chrétiens disent dans les évangiles, vous le trouverez, ils disent Allah pour dire Dieu. Donc faites attention aussi à ça, interprétation des mots, parce que souvent quand vous parlez avec un occidental, vous le dites, oui, Allah il a dit, oh ça c'est votre Dieu, c'est pas le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Très important quand vous avez une connexion de relation avec les gens, d'utiliser les bons mots. Il y a beaucoup de mots, déjà les mots les plus importants qui sont sur le din, vous les avez trouvés, c'est un mot sémitique qu'on retrouve dans d'autres langues
comme l'hébreu, l'araméen, l'ougaritique, et ainsi de suite, et le guèze. Comme la prière, le salat, pareil. Comme le jeûne, pareil. Hein. Comme le hajj, pareil. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Shahada, avec un dérivé du mot en hébreu, qu'on trouve pareil. Donc ce n'est pas notre propriété. Ces mots ne sont pas notre propriété, puisque Dieu, il a envoyé des messagers, des prophètes et des avertisseurs à des peuples, et ces gens-là ont reçu la révélation dans la langue de leur peuple. Comme le dernier des messagers prophètes et la sœur de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui le salut et la paix, a reçu dans la langue de son peuple. Ce qui est logique. Donc je vous demande de bien travailler là-dessus, et si vous voulez participer à ce projet, c'est marqué 2 €, vous pouvez mettre plus si vous voulez, vous pouvez le donner uniquement 2 €, ou vous pouvez mensualiser 2 € si vous voulez, pour que nous puissions arriver à 600 000 €. C'est faisable, c'est juste la volonté, c'est juste la volonté. Nous sommes à la période des vacances, il y en a certains ils vont partir en vacances, ils vont dépenser plus que le nécessaire, donc dites-vous, tiens, je vais dépenser 4 000, 7 000, 10 000 € ou plus, pour faire la fête, la fiesta avec la famille, on ne vous le reprochera pas. Ben, je pourrais quand même donner 2 € quand même, la moindre des choses. Voilà, par personne, ce serait bien aussi. Donc je vous le demande de travailler là-dessus, ce qui est très important. Donc on compte sur vous pour ce projet, vous verrez le lien. Et dans le lien, vous aurez des liens qui expliqueront, ou vous verrez dans les news ce qu'on fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, pour certains une bonne fin de semaine, et pour d'autres de bonnes vacances bien méritées. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.